En ce qui concerne le problème lié à la taxe d'habitation, moi, je n'ai jamais voulu m'intéresser à ce problème, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'estimais que beaucoup en ont parlé. Et nous devrions d'ailleurs remercier notre sœur, Madame Marion, qui a su exposer là-dessus. Même si certains parmi nous arrivent avec des arguments qui tentent à vouloir nous convaincre que cette taxe-là est valable dans notre pays, j'estime que c'est leur droit le plus absolu. Et cela me permet aujourd'hui quand même, parce que de revenir sur ce point, parce que j'ai écouté mon frère Landry Washington, que j'affectionne bien et que j'aime beaucoup. Landry, mon frère, tu sais, on dit chez nous enfants, tu es femme, voyage beaucoup et tu vas paraître comme un menteur pour celui qui ne voyage pas. Ne voyage pas et tu vas paraître douteux. Oui, vous payez les taxes d'habitation en France, aux États-Unis, à New York. Mais quand tu fais la comparaison entre New York, États-Unis, Florida et Texas, machin, quand tu fais la comparaison, est-ce que le Gabon se ressemble aux États-Unis? Parce que parfois, quand on veut discuter d'une chose, mon frère, il faut le bon sens. Le tout n'est pas de chercher à plaire. Le tout, c'est le bon sens. Parce que moi, je pense que le président Oligui aussi a besoin de ça. Il peut avoir des idées, mais il a besoin que certains l'orientent. Aux États-Unis, vous payez les taxes de l'eau, vous payez les taxes d'électricité, vous payez les taxes de gaz. Mais mon frère, est-ce que tu as vu le Gabon et les États-Unis? Quand tu vois ces deux pays-là, les deux pays-là, ça se ressemble. Les deux pays-là ne se ressemblent pas. Les Américains ont déjà tout fait pour leur pays. Ils ont conçu le pays. Ils ont tout fait. Il te suffit de regarder les artistes américains. Les artistes américains, vous avez comme l'impression que c'est un style. Non. Ils ont déjà tout vu. Donc, ils cherchent à faire quelque chose qui soit exceptionnel. Vous allez voir les artistes américains se déshabiller sur le podium, marcher avec les pantalons au-dessus des fesses. Non, ce sont des gars bien cultivés, mais ils le font pourquoi? Parce qu'ils ont déjà tout vu. Et ils peuvent déjà se permettre de faire un certain nombre de choses. Le gars qui prend le pouvoir aux États-Unis, lui, il ne prend pas pour construire le pays. Il prend certainement pour restructurer le pays, mieux l'organiser et trouver d'autres méthodes de vie qui peuvent permettre à l'Américain de penser plus haut. Les Américains pensent même déjà aujourd'hui avoir les motos sans roues, les voitures qui volent. Mais nous, on n'est même pas encore à ce niveau. Tu arrives en France, tu veux faire la comparaison en France, oui, ça se paye. En France, on parle de taxes d'habitation, logement vacant, logement occupé. Mais il faut d'abord construire le pays. Il faut d'abord construire le pays. Mais ce que nous constatons, et que nous avons d'ailleurs déploré avec Ali, on a condamné ici quand Ali cassait les maisons partout. C'est ça que nous applaudissons aujourd'hui. Nous l'applaudissons en pensant que nous aidons le président Oligui, mais on ne l'aide pas. On s'aide nous-mêmes parce que nous faisons dans la politique de la flatterie. Comme ça, Oligui va nous trouver quelque chose. Pour nous, se battre ici, politiquement, c'est de flatter Oligui. Mais à la fin, lorsque nous allons arriver à la fin, et que
Le peuple va contester Oligui. Beaucoup seront appelés à applaudir contre les Gabonais comme on les a. Beaucoup seront heureux d'applaudir contre les Gabonais comme en 2016. Parce que c'est vers ça que nous avançons. Je vous ai dit ici que si tu as un ami à toi, tu quittes ici, tu vas au Vendo avec ton ami. Entre là où vous êtes au Vendo, tu marches avec ton ami sans prendre le taxi et que ton ami ne te conteste même pas une seule fois. Ce n'est pas ton ami. C'est toute autre chose. Ce n'est pas, tu vas chercher un autre ami. Parce que ce n'est pas parce qu'on conteste quelqu'un qu'il est forcément dit qu'on ne l'aime pas. Landry, les Gabonais n'ont même pas de maison. Hein, mon frère Washington, les Gabonais n'ont pas de maison. Hein. Il y a des Gabonais qui vivent dans les maisons Chikachia. Il y a des Gabonais qui vivent dans les maisons. Regarde-moi, je dors. Il y a des Gabonais qui vivent dans des maisons, ne bouge pas, tu tombes. Ces maisons-là, ces Gabonais-là, ils vont payer la taxe de quoi? La taxe de Chikachia, la taxe de tu dors, je vois, la taxe de tu parles, tu tombes. C'est de ce dont il est question. On ne vous demande pas de créer la politique. On n'est pas encore au niveau de créer un système de politique sorti de l'espace. Non. Nous sommes dans la situation où il faut d'abord regarder, résoudre le problème des Gabonais au quotidien. Nous voulons les problèmes des Gabonais au quotidien. Quel est le problème du Gabonais aujourd'hui? Mais la maison dont tu parles, le Gabonais veut une maison, il veut habiter dans une maison décente. Il ne l'a pas. Mais vous parlez de taxes. Le Gabonais, aujourd'hui, il veut manger à sa faim. Il n'a pas. Mais vous parlez de taxes. Le Gabonais n'arrive même pas à se soigner parce qu'il n'a pas l'argent. Trouver le travail au Gabon, donner aux Gabonais la capacité. C'est pas parce qu'on crie, Landry, mon frère, c'est pas parce qu'on crie, il n'y a pas le travail. C'est pas parce que, non, au Gabon, certains vivent bien, d'autres vivent mal. Il y a certains qui roulent dans des grosses voitures. Ils peuvent se taper. Toi, au moins, tu as l'hôtel. Peut-être comme on a souvent l'habitude de le dire, Fortuné ne sait pas combattre. Ou que Fortuné... Non. Chaque chose dans la vie... Moi, j'ai vu quelqu'un présenter une vidéo récemment. Il a montré la vidéo où le président Oligui était en campagne. Et le président, dans cette vidéo-là, effectivement, il annonce l'arrivée de la taxe d'habitation. Mais dans quel contexte le peuple applaudit? Dans quel contexte? Le peuple applaudit dans un contexte où le président affirme d'abord aux Gabonais qu'il y a l'argent. On me demande que je ne dois pas payer les sénateurs. Je vais payer les sénateurs. L'élan de sourire des Gabonais commence. On me dit... Les Gabonais applaudissent à cet instant parce que le discours de départ est ce qui les réjouit. Et ensuite, le président se retourne. Il dit, regardez même ceux qui sont là, ils ont les maisons en France. Ils payent les taxes d'habitation. Nous pouvons le faire ici. Le Gabonais ne voit pas le président lui dire que c'est lui qui va payer la taxe. Le Gabonais ne voit pas ici que c'est lui qui paye la taxe. Parce que le président se retourne et il dit ceux-là ont des maisons en France, ils payent la taxe, ils vont le payer, on va payer la taxe ici. Le Gabonais crie oyé parce qu'il se dit que c'est les riches qui vont payer les taxes. Parce que quand on parle
On parle de ceux qui ont volé l'argent dans notre pays. On parle de milliards. Est-ce que vous avez entendu, dans la liste des gens qui ont détourné l'argent là, vous avez entendu le nom d'un gars du bas du Bazo ou un gars du Madouaka? Mbole Samba, Nim Nim. On dit quoi? Est-ce que vous avez entendu le nom d'un gars du Madouaka, un gars de Kingele, qui n'a rien, un gars de Kebepoto, de Chibinjogoni, de PK, dans le bas-fond là? Vous avez entendu son nom dedans? Non! C'est vrai, le président, parce que quand le président émet un projet de société, il met tout ce qu'il estime bien. Maintenant, le Parlement doit venir regarder à l'intérieur ce qui peut être fait à court, à moyen et à long terme. Le président a dit qu'on peut prélever la taxe d'habitation. Oui, ok. Bon, comment on peut faire? On essaie d'abord de préparer le peuple à l'accepter, en aidant le peuple à avoir des logements décents. Si on prend dans le cas, mon frère, on prend dans le cadre de la taxe d'habitation, logement occupé. Mais quand on demande les taxes d'habitation aux gens à qui on a donné les maisons en zone, puisqu'ils ont été logés par l'État, ils vont payer la taxe. Si on parle de la taxe logement vacant, mais les grands types là, ils ont des maisons ici, des immeubles ici et tout, et tout, et tout. Mais on prélève chez eux. On veut même pousser le Gabonais à avoir peur de construire. C'est-à-dire que le Gabonais, lui, il cherche l'argent pour construire, mais on lui dit que le jour où tu construis la maison, tu vas payer la taxe. Le Gabonais a même peur de construire. Parce que même pour construire, il doit faire les mains et les pieds. Mais on lui dit même que non seulement tu ne peux pas construire, malgré les efforts que tu fais, mais le jour où tu vas essayer de construire, tu vas venir payer la taxe. Où est la politique d'encouragement habitation? C'est-à-dire qu'on fait une politique qui encourage aux Gabonais à aller vers le développement du pays. Parce que si on attend que ce soit le président de la République qui construit seulement, on va aller lentement, on ne va pas arriver. Mais si on donne la possibilité à tous les Gabonais d'investir dans l'immobilier, on aurait un beau pays. On donne à tous les Gabonais la capacité de construire les maisons. On aurait un beau pays, sauf si vous nous cachez quelque chose qu'on ne dit pas. Mais ne trompez pas le président. La taxe, on ne refuse pas. Les Gabonais sont prêts à payer la taxe. Mais ne venez pas nous raconter n'importe quoi. Nous disons qu'il faut d'abord des prédispositions. Il faut d'abord préparer les Gabonais. Il faut d'abord construire, donner la possibilité aux Gabonais d'avoir des maisons, de pouvoir épargner et de construire. Donc ne venez pas, les États-Unis ont déjà tout fait. Ne venez pas nous prendre des comparaisons des États-Unis, la France, non. Chaque pays a le devoir de créer son propre système politique. Parce que nous faisons face à la concurrence. La mondialisation que vous attendez là, ce n'est pas bonjour. La mondialisation des échanges, c'est un système de concurrence mondiale, légale. Et si nous voulons aller à cette vitesse-là, il nous faut créer notre propre système politique. Nous avons posé le problème ici. On va peut-être dire, moi j'ai l'habitude de le dire, on va dire, bon, Fortuné ne travaille pas, il fait quoi? Il est là à la maison. Comme il ne travaille pas, c'est pourquoi il parle comme ça. Ça ne me dérange pas. Quand je peux manger, je mange. Quand je ne peux pas manger, je reste comme ça. Parce que c'est Dieu. C'est Dieu qui... vous savez, on peut tout planifier dans la vie. Si Dieu n'est pas avec vous, ça ne marche pas. Encore que moi, je ne fréquente pas certaines églises. Je ne fréquente pas certains cercles. Donc, je ne reproche à personne le fait que je sois là, non. Dieu m'a fait grâce. J'ai parcouru les portails des écoles, les murs. J'ai entendu les enfants apprendre et j'ai appris. Bon, je suis là à la maison. Mais ça ne me dérange pas. Je dis, faites mieux pour vous-même. C'est pour le bien même du président que vous soutenez. Parce que si le président
arrive à satisfaire le peuple et non les individus. Parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on conduit le président Oligui à plaire à son entourage et non à plaire à son peuple. Quand on voit un ministre, tu viens à la télé, tu dis quand l'État prend la décision, on applique. Quoi? C'est la cour du roi Péto. C'est pas la cour du roi Péto, mon frère. Il faut bien regarder les choses. Il y a une manière de parler à ta population, et encore que ce n'est pas ton mandat, c'est le mandat de Oligui. Donc quand toi tu viens maintenant dire que quand l'État décide, on applique, c'est qui l'État? Et c'est qui applique? On t'a dit que nous sommes dans... Parce qu'on t'a dit que c'est les militaires qui sont au pouvoir, c'est maintenant une société militarisée. Nous, on n'a pas voulu... Moi, je n'ai jamais voulu aller dans l'armée parce que je ne veux pas qu'on m'impose quoi que ce soit. Je veux que tout ce que j'accepte soit issu d'un débat bien huilé, bien structuré, bien argumenté. Mes frères, quand on ne peut pas défendre un sujet autour du président, parce qu'on n'a pas des arguments nécessaires pour défendre ce sujet-là, on se tait. Parce que ce que vous allez dire peut se retourner contre le président, alors que lui-même, il n'est même pas dedans. Quand vous voulez venir dire des choses, parce que chacun veut montrer que je suis le soutien du président, quand vous venez dire des choses, oui, c'est vous le soutien du président, mais réfléchissez 5, 6, 20 fois et posez-vous la question, est-ce que j'ai la maîtrise du sujet? Ou vous voulez venir nous raconter vos débats d'aventure? C'est ça. Monsieur le Président, je pense que personne n'est contre la taxe. Bien évidemment, l'objectif ici, c'est de générer les fonds. Mais Monsieur le Président, les fonds là, c'est pour qui? Parce que je n'affirme bien, je lis sur la toile, on parle de l'augmentation des fonds de souveraineté. Mais dans la vie, il est nécessaire de comprendre que la nation commence par la cellule familiale. La nation commence par la cellule familiale. Et c'est dans le cadre de la cellule familiale qu'on commence à juger notre force de gestion. J'ai vu un frère parler de l'économie familiale, mais malheureusement, il a mal traduit les choses. L'économie familiale est un système de gestion économique dans les entreprises qui relie les chefs d'entreprise avec les agents économiques, et de cette harmonisation, ils vont créer un esprit monolithique qui va permettre à l'entreprise de sortir de toutes les difficultés parce qu'il n'y a pas des écarts entre les dirigeants et les ouvriers. Bien au contraire, il y a juste le respect. Donc l'économie familiale n'est pas traduite comme étant l'économie liée à une famille qui gère un pays. Non, l'économie familiale, c'est une manière de structurer une organisation économique dans le sens de la famille, du fait qu'ils partagent une même structure, ils connaissent l'histoire de leur structure, ils partagent une même langue économique et une même culture de développement. Donc, quand mon frère Sam Thierry a pris une translation mathématique ou linguistique pour définir l'économie de Oligui en ce sens que c'est l'économie. Non, c'est pas ça. Il faut bien regarder ce que c'est que l'économie familiale. Bon, ce n'est pas ça le cas. Nous faisons le bilan de hebdomadaire. On n'est pas là pour s'attaquer. Pour revenir à ce que je disais, je voulais dire ici, c'est que les défenseurs de l'Oligui que nous sommes, nous devrions faire attention parce qu'à force de vouloir défendre le président au prix de notre, besoin gastronomique ou bien de notre besoin goinfrérique, on finira par dire des choses qui vont encore de plus en plus créer des écarts entre le président de la République et sa population. Chaque planète a sa propre guerre. Mais sous la lune, on est tous frères.
poussière.